Bonjour, alors bienvenue dans la nouvelle vidéo et je pense que ce sera la dernière sur la géobiologie, à moins qu'il y ait des questions et que je fasse encore une série un peu plus longue. Alors aujourd'hui on va voir donc avec l'onde cristalline les baguettes, comment bien les choisir, et notamment on va voir une astuce par rapport à la longueur des baguettes. Alors les baguettes vous pouvez en trouver donc soit en L comme ceci. Là j'en ai une autre paire, c'est quelqu'un qui l'a fabriqué, c'est un ami à moi. Donc il les a fait voilà en L. On pourrait avoir les baguettes en Y, mais comme je le disais dans la première vidéo, celles en Y permettent moins de faire des conventions, elles sont plus difficiles à prendre en main. Et sur un terrain, elles vont réagir en se levant et en s'abaissant, ce qui n'est pas très pratique. Moi, je préfère avoir la baguette en L comme ceci, puisque celle-là, sur un terrain, quand elle se met en pointe comme ça, elle vous indique la direction dans laquelle vous devez aller. Alors que la baguette en Y, vous ne pourrez pas faire ça, il faudra se déplacer systématiquement, et elle réagira uniquement quand vous êtes à l'aplomb de ce que vous cherchez, donc moins pratique. Au niveau des matériaux, là j'en ai, elles sont en laiton et manche en alu. On peut en avoir aussi en laiton, manché en laiton, et puis là c'est du cuivre pour le petit anneau qui maintient la baguette en bas. On pourrait en avoir aussi en laiton ou alu pour la partie en L, et un manche en plastique. Alors là c'est vraiment au feeling, essayez, regardez comment vous les trouvez dans la prise en main, parce que moi je sais que les manches en plastique qui sont très épais, qui sont beaucoup plus gros, et en général ils ont un diamètre à peu près comme ça me convient pas, je trouve ça désagréable dans les mains, et j'arrive pas du tout à les prendre en main quand j'ai des gants, donc c'est un choix personnel. Je préfère travailler avec des manches en métal et plus petit qu'avec des manches en plastique. Alors, il y en a certains qui pensent que quand on a un manche en métal, l'énergie va être plus conduite directement dans les mains qu'avec un manche en plastique qu'isolerait. C'est à partir du principe que toute énergie est de nature électrique, puisque le métal conduit l'électricité mais pas le plastique, mais c'est pas le cas. Et ça partirait du principe aussi que le seul contact qu'on a avec une énergie se fait par nos mains, alors que concrètement, quand on est à l'aplomb de l'eau, à l'aplomb d'une faille, il y a notre aura, elle fait quand même 4 à 5 mètres de diamètre, voire 30 mètres quand on est en montagne. Donc si je prends l'énergie par 30 mètres autour de moi, ce n'est pas le petit contact que j'ai avec mon manche en plastique qui va y changer grand chose. Il vaut mieux faire bien sa protection et du coup avoir aussi des techniques pour se nettoyer des énergies négatives au fur et à mesure, ce sera plus efficace. Ensuite, pour la longueur. Alors, je ne vais pas faire de blagues concernant le sexe, mais c'est un petit peu pareil. En fait, la longueur n'est pas très importante, voire des fois, si c'est trop long, ça ne va pas. Pourquoi? Tout simplement parce que moi j'aime bien utiliser mes baguettes pour faire la convention du positif. Alors je vais juste vous remontre avec un pendule. Quand on demande une énergie positive, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre comme ça, il se met à tourner. Quand je demande à mes baguettes le sens positif, si une énergie est positive, ça va s'ouvrir. Mais la grosse différence, c'est qu'avec le pendule, je peux faire une petite énergie un peu positive, ça va tourner comme ça. Et si je demande à un site sacré une énergie hyper positive, vous voyez la différence? Ça tourne beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Et donc, il y a déjà une notion d'amplitude avec le pendule, que quand on utilise les baguettes, si on utilise juste la convention, si c'est positif, ça s'ouvre, et ça s'ouvre ou ça se ferme, mais ça ne donne pas d'indication sur l'amplitude ou l'intensité d'un phénomène. Et moi, j'aime bien avoir ça, parce que selon les lieux, quand je fais de la géobio, quand j'harmonise des maisons, il y a des points qui sont très positifs, des points juste un peu positifs, et des points très négatifs, ou des points juste un peu négatifs, et j'aime bien avoir une visualisation rapide de ce phénomène. C'est pour ça que j'utilise mes baguettes en hélice ou en hélicoptère, comme les enfants ils aiment bien dire. En hélicoptère, voilà, ce serait une énergie très positive. Ça tourne très vite et ça fait beaucoup de bruit. Et une énergie un peu positive, ça tournerait comme ça beaucoup plus lentement. Alors ça, c'est une petite technique avancée avec les baguettes. Tout le monde n'arrive pas à les faire tourner toutes seules au début. Mais une fois que vous avez pris le pli, c'est assez facile à faire. Donc, cette technique, ça marche bien parce que mes baguettes, elles sont petites. Mais déjà, si je le fais avec celles-là qui sont un petit peu plus longues, vous voyez, elles ont à peine, on va dire, 5 cm à 8 cm en plus. Voilà, c'est cette partie-là qui dépasse. Déjà, quand j'essaie de faire la rotation, ça commence à être compliqué parce qu'il y a plus d'inertie.
Donc là, je demande une énergie positive. Et j'ai tendance à me la prendre dans la tête à chaque fois qu'elle revient. Donc c'est un peu plus compliqué. Parce que voilà, elle passe vraiment très près de mon visage. Et j'aime pas trop ça, parce que j'ai peur de me la prendre dans les yeux. Si jamais je fais pas attention, donc c'est moins pratique. Une deuxième raison qui fait que c'est moins pratique, les baguettes très longues, c'est par exemple, vous êtes vraiment juste à côté d'une personne et vous voulez tester quelque chose sur son aura. Et ben vous n'allez pas pouvoir vous approcher plus que ça. La longueur de la baguette. Et du coup, si c'est vraiment un point dans le corps éthérique, l'idéal, c'est d'avoir des baguettes un peu plus courtes parce que vous vous approcherez plus facilement jusqu'à la couche éthérique. Parce que du coup, ça vous demande un moins grand espace, une moins grande distance par rapport à la personne. Et c'est valable aussi quand on travaille dans un lieu, on pourra se rapprocher un peu plus des murs ou rentrer dans des placards qui sont étroits. Donc, ce sera plus simple. Évidemment, si vous avez vraiment un mini espace, dans ce cas-là, ayez toujours un pendule avec vous et apprenez à vous servir du pendule en complément des baguettes. Parce que c'est vrai que dans des placards, imaginons vous trouvez une entité dans un placard à linge, vos baguettes peuvent ne pas rentrer dans le placard alors qu'un pendule, lui, passerait dans le placard facilement avec votre main. Voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que d'avoir les deux outils en complément, ça peut être pratique. Donc privilégiez plutôt, comme je disais, des baguettes au feeling sur les poignets. C'est comme vous le sentez, comme vous êtes confortable, par rapport au poids aussi. Et la longueur, une baguette pas trop longue vous rendra service, notamment parce que vous pourrez enfin la mettre dans votre sac à main, dans votre poche d'anorak en hiver ou dans la ceinture de votre jean sans qu'elle dépasse jusqu'au genou, évidemment. Et là, pareil, sans blague de cul derrière. Et du coup, j'espère que vous avez toutes les infos dont vous avez besoin pour choisir vos baguettes et commencer à vous entraîner. Sachant que, je propose des stages sur la géobiologie sur Grenoble et bientôt, il y aura une formation en ligne aussi sur la géobiologie et les baguettes où vous pourrez apprendre à détecter tous les types d'énergie du sous-sol et surtout les harmoniser. Parce que détecter, c'est bien et corriger, c'est encore mieux. Voilà, et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt sur Onde Cristalline et pensez bien à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao ciao!